Kodou Aïcha, qui est du Sénégal également, qui pose la question de la mosquée en Allemagne où on accueille l'homosexuel, les trans et on refuse les femmes. Et elle dit les femmes voilées. Et il y a une personne qui a raison de la rectifier, ce n'est pas les femmes voilées qu'on refuse, ce sont les femmes qui portent le niqab. Et donc déjà, il y a un premier principe, c'est que une mosquée ne doit pas interdire l'entrée à une personne. Et en l'occurrence, ce qui est le plus important, c'est que à l'entrée de la mosquée, on ne demande pas aux gens quelles sont une personne qui rentre dans la mosquée et qui est une personne musulmane doit pouvoir aller prier. On ne demande pas aux gens ni ce qu'ils ont fait, ni le degré de faute qu'ils portent ou de mauvais comportement qu'ils portent. Quand les personnes veulent aller à la mosquée prier, ils doivent avoir le droit. Et donc, en l'occurrence, on ne devrait pas avoir ce questionnement-là à l'entrée de la mosquée et on doit laisser les gens prier. Maintenant aussi, il y a des règles. Cette idée que maintenant, on prie dans le mélange, dans le même lieu, on peut avoir des hommes et des femmes qui prient, mais on suit l'exemple du prophète, où les hommes, à cause de la gestuelle, pour la pudeur et pour la modestie, les hommes priaient devant, les femmes priaient derrière. Et donc, en l'occurrence, il y a un certain type de respect. Ça ne veut pas forcément dire qu'on doit avoir deux espaces totalement séparés, comme c'est devenu la règle aussi culturellement. À l'époque du prophète, ça se passait pas comme ça. Moi-même, dans ma jeunesse, je vis dans mon père qui avait créé et fondé le premier centre islamique de Genève. Il faisait en sorte que les personnes priaient dans le même espace. Et donc ça, c'est possible. C'est une orientation qui est possible d'un point de vue islamique. Et il y a beaucoup de mosquées aujourd'hui qui le font, mais en respectant les règles. Maintenant, ce que l'on a maintenant avec cette volonté de contestation des règles en montrant qu'on est très moderne, ben là, il faut être extrêmement clair. Il y a des choses qui sont permises et il y a des choses qui ne le sont pas. Il y a des règles qu'il faut respecter et il faut les respecter de façon extrêmement claire. Maintenant, la question qui est celle de Aïcha Kodou, c'est aussi de dire, mais maintenant on est en train de nous dire, il y a d'un côté les musulmans fondamentalistes, puis d'un côté les musulmans modérés. Alors évidemment, là on est dans un vrai problème. Pourquoi est-ce qu'on est dans un vrai problème ici? Parce que on sait bien ce que ça veut dire. Souvent, les musulmans modérés, ce sont les musulmans soit qui ont totalement, il y a plus de règles, tout est possible pour montrer qu'on est à l'époque. Alors après, on diminue, on s'adapte tellement à la pression, puis c'est comme ça. Hein. La colonisation des esprits, comme la colonisation politique, comment est-ce qu'elle fonctionne? Elle fonctionne par faire pression pour que l'autre, pour qu'il soit accepté, commence à faire des compromis, et tellement de compromis qu'il reste presque plus rien au fond. Et donc c'est pour ça que ce que je tiens comme discours à travers le monde, ou en particulier en France, pour ceux qui suivent ce qui se passe en France, ben, ça ne va pas parce que non, sur les choses sur lesquelles il faut être extrêmement clair. Maintenant, est-ce qu'il y a effectivement des musulmans qui sont extrémistes dans leur lecture, qui sont violents, qui sont extrémistes violents et qui sont, bien sûr, donc on peut des fois utiliser le qualificatif. Moi-même, je l'utilise. Je pense qu'il y a effectivement des interprétations extrémistes et violentes. Après, il faut qualifier les choses, mais cette façon aujourd'hui de nous présenter le bon islam contre le mauvais islam, le bon musulman contre le mauvais musulman, puis quand on regarde ce que c'est ceux qui sont les bénis oui-oui du discours mondial sur l'islam et qui sont prêts à compromettre tout de leur religion, ben ça c'est l'islam modéré, puis ceux qui pratiquent, ben c'est déjà des fondamentalistes ou des intégristes. Non, ça on n'entre pas dans ceci et ça c'est évidemment problématique.